On revient sur ce drame terrible survenu dans l'Anaudière. Vous le savez, 2 enfants sont morts tués par leur propre père qui s'est enlevé la vie par la suite. Anne-Sophie, on en connaît un peu plus sur les tristes événements. Je crois, on a vu une photo, entre autres, en manchette. Je crois qu'on est en mesure d'identifier le père. Voilà, on met un visage sur ce père de famille et sur ses 2 petites victimes, ses 2 enfants. Regardez à l'écran. Donc, Yann Lamontagne, 46 ans, et ses 2 garçons jumeaux, Antoine et Tristan, âgés d'environ 3 ans et demi, qui ont été retrouvés sur place. Une histoire très triste. Vous voyez également une photo de famille qui a été prise il y a quelques années. Les 2 petits jumeaux, donc, qui étaient un peu plus jeunes à ce moment-là, qui avaient 3 ans et demi hier au moment du drame. Je vous reviens aussi avec des informations de dernière heure, en fait, qui ont été récoltées par notre collègue du Journal de Montréal, Audrey Robitaille, qui a parlé avec une amie de la famille qui a choisi de garder l'anonymat, mais qui s'est confiée disant que M. Lamontagne souffrait de dépression sévère depuis quelque temps déjà. Je la cite, elle dit « Il n'allait pas bien, il n'était pas heureux. Il m'a appelé cette semaine, justement. J'aurais dû répondre. Bref, elle a éclaté en sanglots lorsqu'elle parlait à notre journaliste et elle a dit ensuite que bon, lui et son ex-conjointe, la mère des enfants, étaient séparés depuis déjà un bon moment et que ce n'était pas une relation tout rose, là, qu'il y avait beaucoup de problèmes parfois, qu'ils revenaient souvent ensemble. Bref, voilà des informations qui nous viennent vraiment là, d'une personne qui a souhaité conserver l'anonymat, mais qui connaissait bien la famille. Bon, maintenant, pour ce qui est de la mère, on sait qu'hier, elle s'est présentée ici quelques heures, quelques minutes après le drame, qu'elle a éclaté en sanglots. Il y a une voisine qui s'est confiée à notre collègue Audrey Folliot. Écoutez. Moi, tout ce que j'ai entendu, c'est que je l'ai entendu crier par 2 fois, là, des cris vraiment atroces là, qui fendent le cœur. Fait que c'était sûr que c'était quelque chose de grave, mais je pensais jamais que ça aurait été quelque chose d'aussi atroce que ça. Là. Je pensais jamais qu'on pourrait vivre un drame de même à Notre-Dame-des-Prairies. Je m'imagine même pas dans quel état que la pauvre femme, la pauvre mère des enfants se trouve. Là. J'espère qu'elle va avoir beaucoup de support psychologique. Là. Ça m'attriste beaucoup. Effectivement, moi-même ayant des enfants, c'est sûr que des fois, on a des moments de déprime, tout ça, mais je pense qu'il faut en parler. Hein? J'ai un enfant, moi aussi, en bas âge, là, fait que je trouve ça horrible, là, de savoir que ça s'est passé tout juste à côté. C'est vraiment tranquille, là. On entend les enfants jouer, courir, mais tu sais, jamais que c'est jamais rien passé depuis que j'habite ici. Un secteur très tranquille ici, hein, Notre-Dame-des-Prairies. Les gens qui nous disent on s'attendait jamais à ce qu'un événement pareil arrive. On s'y attend jamais, en fait, parce que c'est vraiment horrible comme événement. Je parlais avec une voisine qui prenait sa marche ce matin, qui me disait par contre qu'elle n'a jamais vu cette famille-là. Une famille qui était très tranquille, partait tôt le matin, revenait tard le soir, n'avait jamais vu non plus cet homme. Et je vous rappelle les faits rapidement. Hein. C'est vraiment hier à 14 h qu'on a appris cet événement-là et que la Sûreté du Québec a été déployée. Et samedi soir, hier encore, il y avait des enquêteurs sur place, le poste de commandement de la Sûreté du Québec. Mais déjà ce matin, la scène a été levée, mais il nous manque encore beaucoup d'informations pour vraiment comprendre ce qui s'est passé hier en après-midi ici. Merci, Anne-Sophie. Merci.